En cette période de crise sanitaire, le gouvernement insiste sur la nécessité du télétravail. Sauf que pour certains salariés, c'est synonyme de perte d'avantages, comme chez SFR où les tickets restaurants leur ont été supprimés. Et la CFDT a d'ailleurs assigné l'opérateur en justice et ce n'est pas la seule entreprise dans ce cas. Concrètement, Élise Dangean, quelle est la règle ? Cette pratique est tout simplement illégale puisque si vous avez droit à des tickets restaurants, c'est qu'il s'agit d'une disposition de votre contrat de travail qui s'applique autant à distance qu'en présentiel. Pour ceux dont le contrat n'offre pas cette possibilité, là c'est plus compliqué. L'entreprise n'a par exemple aucune obligation de compenser l'absence de restaurants d'entreprise et pourtant, les repas à la maison sont souvent plus coûteux qu'à la cantine, raconte Nicolas, ingénieur informatique. Les cantines collectives sont généralement subventionnées par les CE. Donc du coup, on arrive à manger un repas complet pour 2-3 euros. Alors que quand on est à la maison, pour manger correctement, il faut plutôt compter 4-5 euros, voire un peu plus. Au total, chaque mois, ça représente un peu plus de 40 euros supplémentaires pour Nicolas. Et c'est pour les employeurs un véritable casse-tête, selon Éric Chevet, vice-président de la CPME. Il y a des frais inhérents au télétravail. C'est une question qu'il faut considérer. Mais très clairement, nous avons identifié comme un problème potentiel. La question de la restauration pourrait donc corser un peu plus les négociations au sein des entreprises, déjà parfois houleuses en matière de télétravail. Élise Dangean.